Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'agréables vacances. Cette année, on se retrouve uniquement le premier dimanche du mois pour parler d'un personnage historique ésotérique. Ce matin, le premier personnage de la saison n'est pas très ancien vu qu'il remonte uniquement au siècle dernier. Par contre, j'avais prévu de suivre les signes astrologiques mois par mois, septembre avec le signe de la Vierge, mais malheureusement, je n'ai pas trouver de personnages historiques, ésotériques de ce signe. Alors j'ai choisi de mettre un personnage qui est né en juillet. Et je vais commencer par un personnage ésotérique, historique, féminin. Donc je vais l'appeler Madame Cancer, car elle est née le 18 juillet 1913. Alors, je vais vous parler un petit peu du signe du Cancer avant de parler de Madame Cancer. Les signes du Cancer sont des personnes qui sont les premiers signes de l'été. La période s'étend du 22 juin au 22 juillet. Le Cancer est un signe d'eau qui est gouverné par la Lune, ce qui fait que ce sont des êtres sensibles et intuitifs qui évitent les conflits par tous les moyens. Les Cancers sont aussi des personnes qui sont très familles. Alors, revenons à Madame Cancer. Je vous disais, elle est née le 18 juillet 1913 à Paris, dans le 12e arrondissement, dans une famille modeste. Elle passe son enfance dans le Loir-et-Cher, elle est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, elle aura par la suite 2 sœurs et un frère. Ses parents décèdent tragiquement, elle retournera à Paris en 1923-24 aussi. Madame Cancer voulait être médecin, mais ce sont des études trop coûteuses, donc elle choisira quelque chose de plus accessible et elle sera secrétaire. Elle sera également dans le commerce sans grand succès. Elle a une tante Rachel, qui est diseuse de bonne aventure, c'est le terme qu'on employait à ce temps-là. Et Tata Rachel l'aurait peut-être initiée à la voyance et à l'astrologie. Elle va même acheter une roulotte après ça, et le bouche à oreille assurera sa notoriété. Par la suite, elle continuera les consultations privées, mais elle sera aussi quelqu'un de très médiatique. Mais qui peut bien être cette personne à votre avis? Je pense que les moins jeunes d'entre nous auront deviné qui c'est. Et oui, c'est Madame Soleil. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle, dans différents livres, visionnage de reportages, internet, selon les cas. Alors, ce matin, je ne pouvais pas faire autrement que de commencer la saison avec une des plus emblématiques voyantes et astrologues françaises selon moi. Madame Soleil a vraiment eu une grande importance dans ce monde-là, je trouve. C'est vraiment grâce à elle que d'autres voyants vont émerger. Alors, toujours selon moi, comme je vous le disais, elle est née le 18 juillet 1913, son vrai nom Germaine Lucie Soleil, et oui, vous avez bien entendu, c'est son véritable nom de famille, Soleil. Dès l'enfance, Madame Soleil a les yeux rivés au ciel. Le ciel la fascine littéralement. Elle scrute les étoiles, la lune, même les planètes la nuit. En 1922, un jour d'orage, Madame Soleil est assise sur une pierre tombale de son petit village et elle ressent l'orage. Elle ressent même comme une sorte de décharge, et ce jour-là, elle découvrira son pouvoir. Elle sera vraiment connectée avec ce ciel qui la fascine tant.
Elle a été secrétaire, comme je vous le disais, à différents postes, et notamment un célèbre escroc du nom d'Alexandre Stavinsky, qui aurait fait apparemment trembler la Troisième République. Elle se rend aussi compte très vite que ces emplois de secrétaire, c'est pas fait pour elle. Et le commerce non plus. Elle n'a que 20 ans. Sa tante, Rachel, diseuse de bonne aventure, comme je vous le disais au début de cet audio, va l'initier à l'astrologie et à la voyance. À la suite de ça, elle achètera une roulotte et elle se déplacera de foire en foire pendant 2 ans, puis elle s'installera à Paris dans le 15e arrondissement. Une autre caractéristique de nos amis Cancer, c'est qu'ils sont très famille. Je vous le disais en début. Et Madame Soleil, c'est pareil. Elle se mariera une première fois en 1935. De cette union, elle aura 2 garçons et 2 filles. Madame Soleil a côtoyé lors de sa carrière aussi bien les anonymes que les célébrités. Et je pense que c'est ce qui va faire sa force. Madame Soleil a popularisé vraiment l'astrologie et notamment grâce à la radio. En 1970, elle entre à Europe 1. Très vite, elle connut un véritable et grand succès sur les ondes. Elle passera aussi à la télévision. Les moins jeunes d'entre nous doivent s'en souvenir, et comme moi, de cette dame qui ressemblait à nos grands-mères, avec son visage rond, toujours le sourire. Elle était vraiment, je trouve, un personnage emblématique, une voix vraiment caractéristique. Une fois qu'on l'a entendue, ne serait-ce qu'une fois, si on l'entend à nouveau, on sait que c'est elle, on ne peut pas l'oublier. Toujours sur Europe 1, mais de 84 à 1987, l'animateur Christian Morin animera une émission qui s'appelle « Allô, c'est à vous ?» avec Madame Soleil, et paraît-il que certains jours d'audience sur Europe 1, il pouvait même y avoir jusqu'à 30 000 appels. Imaginez voir, c'est énorme, 30 000 appels. Pour en revenir toujours à Europe 1, elle fera des horoscopes pour cette radio pendant 23 ans. Elle est la plus célèbre des voyantes et astrologues françaises du XXe siècle. Personnellement, je me souviens encore bien de sa voix, de son phrasé bien à elle et aux gens de son temps, de son époque. Mais elle avait aussi un certain franc-parler, et elle avait vraiment une voix accrocheuse. Et quand elle parlait avec quelqu'un, on ressentait vraiment qu'elle s'intéressait à la personne. Elle passa à l'antenne dans une émission télévisée également le dimanche avec Jacques Martin, et l'émission s'appelait « Le monde est à vous » vers la fin des années 80. Elle passa également dans le Club Dorothée avec des prédictions destinées aux plus jeunes. Madame Soleil est une personne de cœur aussi. Elle participera à un salon dont les bénéfices seront reversés aux Restos du Cœur qui ont été créés peu de temps avant par Coluche. Georges Pompidou la rendra célèbre lorsqu'un journaliste lui pose une question sur l'avenir de la France. Lors d'une conférence de presse, ne sachant pas y répondre, il dira tout simplement « Monsieur, je ne suis pas un diplomate, mais je ne suis pas Madame Soleil également. » Et cette expression « je ne suis pas Madame Soleil » est toujours employée aujourd'hui. Pour en revenir au signe du Cancer, on se rend compte aussi que Madame Soleil est quelqu'un de sensible et de très intuitif lors de ses prédications. Elle sera veuve en 1985, elle se remariera en 1991. Paraît-il qu'elle aurait rencontré ce nouveau mari lors d'une séance de voyance.
J'ai retrouvé également d'autres archives et une qui j'ai trouvé vraiment intéressante où un journaliste lui demandait si l'astrologie pouvait côtoyer la superstition. Elle lui fit différents exemples et lui démontra que beaucoup de choses pouvaient côtoyer la superstition, et notamment lorsque l'on croit à tout ce que l'on lit, à tout ce qui est imprimé, ce serait peut-être pas une forme de superstition aussi. Et elle ira aussi plus loin en disant toujours à ce journaliste que lorsque l'on entend quelque chose à la radio ou par n'importe quel moyen de diffusion, on croit davantage ce personnage qu'un autre parce qu'on a besoin de croire en d'autres choses, parce que ce personnage a un pouvoir d'expression plus grand que les autres forcément, de son entourage par exemple, parce qu'il a une influence plus grande, et c'est vraiment très juste et toujours d'actualité, je trouve. Si vous voulez, je peux vous donner un lien où l'on entend Madame Soleil exposer vraiment sa vision de la superstition qui date de 1971. Elle décède à Levallois-Perret le 27 octobre 1996 à l'âge de 83 ans. Elle sera inhumée dans le cimetière de la ville. Alors, elle y sera enterrée avec son deuxième époux. Sa tombe est sobre, en marbre de couleur grise. Elle a une forme un peu particulière par contre. On dirait un toit à deux pans sur le haut. Il n'y a pas de croix. Et sur l'avant, on y voit différents pots de fleurs qui sont déposés là. Vera, alors cette année, je vais beaucoup te solliciter. Peut-être que tu passeras un jour par ce cimetière de Levallois-Perret et tu nous en parleras peut-être, et de cette tombe particulière de Madame Soleil, et peut-être qu'il y a d'autres particularités dans ce cimetière que je ne connais pas. Je peux également vous donner un lien pour voir cette pierre tombale. Le Minitel, que les moins de 20 ans là, qui écoutent la radio n'ont pas connu, était très populaire en France dans les années, on va dire mi-fin 80, avant l'avènement d'Internet, pour accéder à, on va dire, les prémices d'un site de voyance. Il fallait taper 3615 code soleil pour y accéder, et les publicités continuera encore bien après sa mort avec 3615 soleil. Évidemment, il y aura d'autres choses à dire sur Madame Soleil, mais je vais m'arrêter là. Je pense que c'est elle la pionnière qui a fait développer la voyance et l'astrologie à la radio, à la télé et dans tous les médias, vraiment pour la rendre populaire. Et sans elle, je pense qu'il n'y aurait pas eu ces autres voyants médiatisés tels que Elisabeth Tessier, Didier Derlich, mais aussi la nouvelle génération qui a fleuri sur Internet. Si vous voulez, je peux vous communiquer les liens des différents documentaires et reportages que j'ai pu voir sur Internet, car malheureusement je n'ai pas de livre la concernant. Je vous souhaite une agréable journée, prenez bien soin de vous et je vous dis au mois prochain avec un autre personnage ésotérique historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.